Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information après les heures chaudes qu'a connu la ville de Ndossi le week-end dernier. Le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Konan-Bertin, s'est rendu dans cette ville. Le ministre a appelé à la retenue et au calme les jeunes acteurs des affrontements qui ont occasionné mort d'hommes, blessés et importants dégâts matériels. Sur un ton de fermeté, le ministre Kwadwo Konan-Bertin a assuré l'ensemble des communautés vivant à Ndossi que la lumière sera faite sur ces affrontements et les responsables seront traduits devant les juridictions compétentes. L'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, la Promac, veut mettre à la disposition du secteur de l'EVA culture des seigneurs d'EVA en quantité et en qualité. Elle a donc créé des écoles de formation dans plusieurs localités du pays afin de former les personnes désireuses d'embrasser ce métier. Dans le village de Ngatakro, une sous-préfecture du département de Daoukro, des jeunes ayant subi un mois de formation viennent de recevoir leur parchemin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours dans l'actualité nationale, la direction de la coopération, de la professionnalisation du secteur du tourisme a organisé un atelier au plateau avec les acteurs de l'industrie touristique et hôtelière en prélude à la professionnalisation du secteur du tourisme. Au cœur des échanges, la formation, l'apprentissage et la quête permanente d'un service de qualité qui s'aligne aux standards internationaux. Patricia Omouitia. Cette activité de la direction de la coopération et de la professionnalisation du département du ministère du Tourisme a pour objectif de situer les enjeux et défis du capital humain dans l'atteinte des objectifs de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Pour les opérateurs du secteur, il faut avoir des ressources humaines importantes dont l'incubateur reste la formation, l'apprentissage et la quête permanente d'un service de qualité. Cet engagement du ministre Siandou Fofana est à saluer parce que nous, au niveau de la Fédération nationale de l'Institut touristique de Côte d'Ivoire, depuis 2011, à notre création, la première des choses, notre combat, c'était la professionnalisation, le renforcement qu'on appelle des capacités de nos membres. À juste titre, le ministre s'est réjoui de la synergie avec les acteurs du secteur privé pour définir avec les structures de formation un cadre plus performant de l'industrie touristique hôtelière. C'est avec ce comité qu'on va mettre en place les besoins, les requêtes de besoins pour les formations futures, pour former aux petits métiers. Parce que ce sont ceux-là qui sont au quotidien avec la clientèle et ce sont ceux-là qui vont assurer la professionnalisation du secteur. Donc, nous voulons des acteurs qui soient soucieux de la qualité des services, mais qui aident à la fidélisation de la clientèle cible dans les divers secteurs de notre domaine. Au thème de cette rencontre, de la direction de la coopération et de la professionnalisation, plusieurs sujets, notamment l'employabilité et la politique de formation aux différents métiers du secteur du tourisme, ont été évoqués. Dans l'actualité internationale, au Libéria, 3 hauts fonctionnaires proches collaborateurs du président George Weah accusés de corruption par les États-Unis dans un récent rapport. Le président libérien George Weah s'est dit inquiet des allégations du Trésor américain qui les a identifiés. Les hauts fonctionnaires sanctionnés ne sont pas des inconnus. Il y a le chef de cabinet du président de la République, le procureur général et le président directeur général de l'autorité portuaire nationale. George Weah a qualifié donc ces allégations américaines de graves. En conséquence, il a suspendu avec effet immédiat les 3 personnes citées avant de les remplacer par leurs adjoints le temps de mener une enquête. Toujours dans l'actualité internationale au Mali, l'expert indépendant sur les droits humains mandaté par les Nations Unies, le Sénégalais Alioune Tine, a présenté hier mardi ses conclusions à l'issue d'une visite d'une dizaine de jours au Mali. Durant son séjour, il a rencontré plusieurs ministres du gouvernement malien de transition ainsi que des représentants de la société civile et des diplomates. Alioune Tine a encore une fois déploré l'augmentation des violences faites aux civils et la restriction des libertés civiques. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette brève, la mort d'Ivan Bouravan, musicien et lauréat du prix découverte RFI 2018 à l'âge de 27 ans. Il est décédé en Inde la nuit dernière des suites d'un cancer du pancréas. Dès l'annonce de son décès, ses fans ont été nombreux à lui rendre hommage. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.